une fois qu'on a les pièces terminées, donc le devant, enfin les devants et le derrière, ce qu'on va faire c'est coudre. Donc déjà faire une couture sur le côté. Les pièces qui sont gris en gris et les pièces bordeaux en bordeaux. Moi dans mon cas, peut-être que vous avez fait toute votre veste de la même couleur. Donc du coup, comme ça, je vais commencer à coudre. Par contre, il faut que ça coïncide. J'ai commencé à coudre. Donc voici ce que ça commence à donner. Par contre, très important au moment de la couture, il faut que ça coïncide. Donc que ça continue à faire, on va dire les flèches, comme ceci. Vous voyez ici, j'ai bien cousu. Là, ça va coïncider aussi. Et je vais continuer de cette façon jusqu'à unir toute la couleur grise, dans mon cas. Je suis en train de coudre du côté endroit. Donc moi, je préfère. Comme ça, je peux bien voir mon motif. Et c'est une couleur, regardez, la couture ne se voit pas. Donc, comme vous voulez. Donc, je vais continuer et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin de ma couture. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous le montre bien. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois cousu, à la fin, vous faites un nœud. Moi, j'en ai déjà fait un, mais on va en faire un deuxième. Vous cachez le fil dans la couture. Et un bon petit moment, comme ça, ça ne sortira plus. Vous coupez le fil. Vous allez effectuer la couture de la couleur grise de l'autre côté également. Et là, ce qu'on va faire, c'est changer de fil. Donc moi, j'ai travaillé avec 3 brins pour crocheter ces parties-là bordeaux. Donc je vais me préparer une aiguille avec la couleur bordeaux avec 3 brins en respectant bien la même quantité de brins que j'ai crocheté. J'ai préparé donc mon fil et mon aiguille. Donc ces fils-là, c'est des fils à moi de quand j'ai changé de couleur. Tout ça, ça va aller ça dans la couleur rouge et ça dans la couleur gris après. Donc pour le moment, je vais coudre et après je cacherai ça. Donc on commence par piquer et ressortir le fil. Et maintenant, on va unir exactement de la même façon. Vous voyez, on positionne bien et vous voyez bien les flèches qui coïncident. Et bien là, il faut coudre. À la fin de la couture ici, la même chose, j'ai fait un nœud et j'en refais un deuxième et je cache mon fil dans la couture. Et là, je coupe mon fil. Après avoir cousu donc un côté, ce que vous devez faire, vous pliez la manche de cette façon et on va coudre l'épaule. Donc cette partie-là. Donc après avoir cousu toute la partie sur le côté, on va s'attaquer en haut, donc à l'épaule, où on va coudre 3 motifs ensemble. Donc ça c'est pour ma taille, qui est S. Donc je vais faire un petit nœud au bout supplémentaire et je vais commencer la couture. Je fixe le nœud et je vais commencer. Donc vous allez unir d'une façon que, pareil, toujours pareil, vous devez unir d'une façon que les motifs coïncident. Donc maille avec maille, ici. Et ça va faire super joli, vous allez voir. Donc là, j'ai cousu un motif.
Là, je suis en train de coudre le second. Et je vais coudre le troisième. Quand vous arrivez au troisième, donc on unit juste après le troisième ici la maille qui est entre les motifs ensemble, et là vous faites un nœud. Après avoir fait votre nœud, on va faire un double nœud carrément, parce que c'est quand même une veste. On va l'utiliser régulièrement. On cache le fil maintenant dans la couture. Et on coupe le fil. Et voilà ce que ça donne. Donc après avoir fait ça, donc vous cachez vos fils, etc. Et vous allez faire exactement tout ce qu'on vient de faire de ce côté. Vous allez le faire de l'autre côté. Et on s'attaquera aux manches et au col. Maintenant, on va passer à la manche. Donc vous voyez bien qu'est-ce qu'on a obtenu après la couture. Donc on va attraper. Ici, en fait, dans un sommet, il y a des... Vous voyez, il y a un triple bride et triple bride, ça fait comme une flèche. Ici, au centre, on va planter le crochet et on va venir accrocher le fil. Avec les deux brins de laine, je fais toujours une maille ensemble, comme ça, ça fixe la laine. Maintenant, je monte avec une deuxième maille en l'air. Donc, au total, là, j'en ai deux. Maintenant, je vais venir faire le motif normal, donc triple bride. Ici, je cherche de nouveau le sommet entre triple bride et triple bride ici. Et je fais une triple bride. Une fois que j'ai fait ma triple bride, ici au centre, donc regardez, ici je vais venir faire 3 brides. Donc vous les répartissez bien. 2 et la troisième. Donc là j'ai un motif de fée. Ensuite, triple bride de nouveau. Je revais dans un sommet dans l'union en fait des deux triples brides. Au centre, je fais une triple bride. Et je refais mes 3 brides par en dessous. 1, 2 et la troisième. J'ai 2 motifs de fée. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le tour. Je vais vous montrer quand même l'autre manche. Pour que vous voyez bien. J'en ai fait une déjà. En fait, regardez. Les flèches, ils partent de ce sens. Alors que là, ils étaient comme ça. Mais, quand vous mettez la manche, donc le cardigan sur vous, regardez ce que ça fait. Ça prend le même sens. Ensuite, en descendant. Donc c'est ça qui est génial. Donc là je vais vous montrer donc le premier rang, le second rang, et après vous devez travailler droit tout cet espace jusqu'à votre coude. En général, arrivé à votre coude, vous allez voir que ça coïncide avec la partie bordeaux. Parce que moi ce que j'ai voulu, c'est que quand je le mets sur moi, la partie grise coïncide avec la grise et la bordeaux avec la bordeaux. Donc vous devez l'essayer au fur et à mesure que vous crochetez en fait, pour pas dépasser. Sinon ça fera un décalage une fois porté, ça fera pas joli. Donc là, c'est le motif que vous devez répéter, ce que je viens de vous montrer, tout le tour. Et arrivé dans les derniers ici, dans le dernier motif, je vous montrerai comment terminer le rang. Vous allez voir à un moment donné qu'on atterrit sur la couture de l'épaule. Elle est là. Quand vous arrivez à la couture de l'épaule, tout simplement, vous voyez ici, vous allez imaginer que dans la couture, en fait, il y a une deuxième double bride. Donc ici, exactement où il y a la couture, en fait, vous piquez et vous faites votre triple bride ici, en fait. Alors, avec 3 brins de laine, c'est un peu compliqué des fois. Donc, alors, ici, vous piquez et vous faites votre triple bride. Et après, le motif ne change pas. Ici, au creux, vous faites vos 3 brides. 1,
2 et la troisième. Et de nouveau, vous passez au motif suivant, triple bride, et vous venez ici à l'union, vous voyez, et vous continuez comme je vous ai montré. Quand vous avez 11 motifs au total, vous allez atterrir ici, et vous allez voir qu'ici il y a un trou. Ici où il y a le trou, donc là c'est le commencement, ici il y a un trou. Au centre, on va faire une bride. Et maintenant, oui, on va unir au commencement de maille en l'air par une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que vous devez prendre en compte, c'est qu'il faut faire un rang par dedans, un rang par dehors. Donc là, c'est, vu qu'on a fait par dehors, donc là où ça se voit, il faut que vous travaillez par l'intérieur. Donc là, vous faites 2 mailles en l'air et vous faites votre motif normal, comme tout le reste du cardigan. Là, à partir de là, vous ne vous posez plus de questions. Vous allez ici et vous faites votre motif normal. Un coup, vous mettez la double bride derrière vous et un coup, quand vous travaillez comme ça, vous la mettez devant vous. Tout simplement. À la fin du rang, très important, vous allez voir que vous avez bien vu qu'on a fait une bride. Donc là-bas, c'est juste pour pas qu'il y ait de trous. Mais cette bride-là, vous ne devez pas la prendre en compte. C'est comme si elle n'était pas là. À partir de ce rang-là, là, que je suis en train de faire, le deuxième de la manche, vous passez d'un motif à l'autre sans faire attention à la bride. Et maintenant, à partir de là, vous allez répéter un rang par dedans, un rang par dehors, un rang par dedans, un rang par dehors, jusqu'à arriver au coude. Attendez, attention, je veux dire, au moment de changer de couleur, il faut que ça coïncide avec le reste de la veste qui vous arrive sur le ventre. Donc la partie, moi que j'ai changé de couleur, si vous changez de couleur, vous pouvez la faire toute la même couleur. Si vous changez de couleur, il faut que la manche impérativement coïncide avec le reste de la veste. Donc, vous faites jusqu'au coude, quoi qu'il arrive, même si vous changez de couleur, en respectant, en faisant ce motif-là. À partir du coude, vous allez voir qu'on va donner une forme à notre manche. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas une manche aussi large en haut qu'en bas. C'est logique. Donc, je vais vous apprendre comment ensuite faire les diminutions. Donc, moi, les diminutions, ça tombe exactement quand j'ai changé de couleur, que je les ai fait. Donc, vous continuez et on se retrouve. Je suis arrivée donc à mon coude. Donc, c'est là que le bordeaux s'arrête. Donc, moi, personnellement, j'ai fait 13 rangs au total. Donc, et ça, c'est mon coude. Voilà. Quand je l'enfile sur moi, ça, c'est mon coude. Donc, du coup, maintenant, je vais faire tout ce qui est avant-bras et poignets. Donc, je vais travailler dans la partie de dedans parce que c'est comme ça que je suis tombée. Donc, ça, il faut que je commence de cette partie-là. Donc, j'accroche mon fil, là où je me suis arrêtée. Je fais 2 mailles en l'air de départ. Et là, je fais une double bride. Parce que là, on va commencer un petit peu à diminuer un peu le motif pour que ça prenne une jolie forme au niveau du bras. Donc, je fais une double bride. Donc, non une triple, une double. Et comme si je faisais le motif normal, sauf qu'au lieu de triple bride, je fais que double bride. Maintenant, je fais mon motif normalement, sauf que je vais travailler avec 2 brides. Et je vais venir sauter la troisième. Donc, je crochette les 2 premières brides et la troisième, je la saute. On recommence. Je passe dans le motif suivant où je fais double bride normalement. Et je fais, ici j'ai 3 brides. 1, 2, 3. Dans les 2 premières, je vais faire une bride. Donc là, 1,
et une seconde. Et la troisième maille ici, je la saute. Ça, c'est le motif que vous devez répéter en alternant. Ensuite, le rang d'après, moi, ça tombe que c'est à l'extérieur, que c'est ce qui se voit. Donc, je fais le motif. Vous savez que c'est sur 2 rangs, ce motif. Eh bien, je fais le second rang. Et ça, vous allez le faire jusqu'à arriver à peu près là. Ensuite, je vais tricoter de nouveau 2 rangs de supplémentaires. Que là, je ferai une dernière diminution de la manche. Donc, vous allez faire de votre coude jusqu'à là, le motif que je viens de vous montrer. Donc, vous allez continuer avec ce motif que je viens de vous montrer. Double bride et 2 brides derrière. Ça, jusqu'à atteindre votre poignet. Donc, quand vous arriverez là, vous vous arrêtez et on fera les 2 derniers rangs, une dernière diminution. Mais toujours en faisant double bride et 2 brides. Et vous allez alterner. Surtout, n'oubliez pas de virer votre travail. Un coup, c'est comme ça le rang, un coup, c'est comme ça. Une fois terminé, donc je suis arrivée là, je vais faire 2 autres rangs en faisant une autre diminution. Donc, je fais 2 mailles pour monter. Et là, je dois travailler par dedans. Ce que je vais faire maintenant, c'est plus une double bride, mais une bride normale. Et au lieu de faire 2 brides ici, je vais en faire une seule, dans la première des 2, ici. De nouveau, une bride. Et une bride dans la première des 2. Ça, c'est le motif que vous devez répéter tout le rang. Ensuite, après celui-là, vous en faites un second identique, mais en respectant bien, en se mettant du côté endroit du travail. Finalement, j'ai fait un 3e rang. Donc moi, je voulais plus serrer encore, donc j'ai fait un 3e rang et c'est impeccable, il m'arrive là.